Il y en a qui sont perdus, qui connaissent Mahomet. Il y en a d'autres qui sont
perdus qui connaissent Bouddha. Il y en a d'autres qui connaissent le chef du village. Il y en a d'autres qui connaissent leur oncle, qui connaissent le marabout. Il y en a d'autres qui connaissent qui encore. Mais nous connaissons le vrai Dieu. Sois dans la joie, mon frère. Sois dans la joie, ma soeur, parce que tu connais le vrai Dieu. Parce que tu connais Elohim. C'est lui le Dieu qui sauve. C'est lui qui a sacrifié sa vie sur la croix. C'est lui qui est descendu, qui s'est humilié. Il est descendu. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Où est-ce que tu as entendu parler d'un autre Dieu? Il était sur son trône de grâce. Et il est descendu sur la terre. Il a pris les vêtements d'un homme. Il a pris l'accouchement d'un homme. Il s'est humilié pour te sauver. Il s'est humilié pour te sauver. On lui a craché dessus. On l'a insulté. On lui a mal parlé. On l'a sacrifié comme un bœuf, comme un animal pour te sauver. Pour te sauver. Sois dans la joie, mon frère, ma soeur. Même s'il te manque l'argent, même s'il te manque la maison, même s'il te manque les papiers, sois dans la joie parce que Jésus est ton sauveur. Même dans les soucis, même dans les tombeaux, même dans la mort, Jésus reste Seigneur. Jésus reste Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons encore prier. Nous allons encore dire à Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Papa, il me manque l'argent, il me manque la maison, il me manque plein de choses. Mais j'ai besoin de toi. Tant que toi, tu es dans ma vie, tant que toi, tu fais partie de ma vie, je suis heureux. Nous allons dire à Seigneur, Jésus, descends. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi ce que tu veux que je sois réellement. Je veux que tu prennes possession de ma vie. Je veux que tu prennes possession de mon esprit, de mon corps. Que tout est pour toi, prends tout est pour toi. Nous allons prier, prions. Oh Père Céleste qui est des cieux, Yahweh. Papa, le sacrifice que tu as fait pour moi, Papa, je suis conscient, Papa, de ce que tu as fait pour moi, Yahweh. C'est pour toi, Seigneur. À mon tour, Papa, je viens te donner ma vie, Seigneur. À mon tour, Papa, je viens sacrifier ma vie pour toi, Seigneur. Papa, fais de moi ce que tu veux que je sois, Seigneur. Papa, fais de moi, Papa, ce que toi tu veux que je sois réellement, Seigneur. Papa, que tout ce que tu avais pensé pour moi, Papa, avant même que je sois, Yahweh, que tout s'accomplisse selon ta volonté, Seigneur. Papa, sois loué, sois adoré, Papa. Seigneur, Papa, garde mes yeux toujours auprès de toi, Seigneur. Papa, ce monde nous offre beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, Seigneur. Mais moi, je veux seulement le désir de ton seul nom, Yahweh. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est ton nom, Seigneur. Tout ce que je veux, Papa, c'est te louer dans ma vie, Seigneur. Sois loué, sois adoré, sois sanctifié, Papa. Tu es Dieu. Yahweh,
présence de Dieu, encore rempli de la présence divine. Écoutons, nous allons prier pour ce que Dieu a à nous dire. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, 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 ta parole c'est la vie. Ta parole, papa, c'est la guérison. Ta parole, papa, c'est la délivrance. Papa, je veux entendre ce que tu as à me dire, Seigneur. Je veux entendre ce que tu as à dire, papa, mon frère et ma soeur. Papa, je laisse, papa, cette parole. Et l'homme que tu as choisi pour nous la donner entre tes mains, Seigneur. Au nom de ton Fils, au Père, parle de ta part, au Père, et gloire. Tout esprit qui nous veut Remplis-le de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse parler au Père des oracles venant de toi, au Père. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Yesu, kombo nayo okangoli. Yesu, oyo kakama boneli. Yesu, otombola kamokweli. Kombo nayo erekinyoso.
Yesu kombo nayo mokangoli Yesu oyo kaka mabondeli Yesu otombola kamokweli kombo nayo eleki nyonso Yesu Yesu kombo nayo mokangoli Yesu oyo kaka mabondeli Yesu otombola kamokweli kombo nayo eleki nyonso yaka konzana motema nanga yaka konzana motema nanga yaka konzana motema nanga kombo nayo eleki nyonso Yesu Yesu konzana motema nanga Yesu konzana motema nanga Yesu konzana motema nanga kombo nayo eleki nyonso. Père Céleste qui est aux cieux, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, ta parole me dit que là où est notre trésor, c'est là où est notre cœur. Notre trésor à nous, papa, c'est ta parole, Yahweh. Papa, sonde de nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, Yahweh. Papa, que nos cœurs soient remplis de ta parole, Seigneur. Papa, que cette parole qui va sortir de la bouche de l'homme que tu as fait pour nous la libérer, Seigneur. Que cette parole, papa, puisse véritablement transformer nos vies, Seigneur. Parce que la Bible me dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait effet, Seigneur. Papa, sois loué, sois adoré, sois magnifié, Seigneur. Je prie, Seigneur, papa, afin que tout esprit satanique, tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, puisse être détruit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui voudrait nous empêcher d'écouter cette parole, tout esprit qui voudrait nous voler cette semence que tu auras mis en nous, papa, je le détruis, je le brise et je l'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse ce moment de partage entre tes mains, Yahweh. Je laisse ce moment, papa, de privilège entre tes mains, Seigneur. Sois loué, sois adoré, papa. Je laisse aussi l'homme de Dieu, l'homme que tu as choisi pour nous libérer cette parole entre tes mains, Seigneur. Papa, que cette parole, papa, puisse véritablement agir dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, Seigneur. Sois loué, sois adoré, sois magnifié. Je te loue, je te sanctifie, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Osana,
Acclamez très fort le roi des rois. Alléluia. Je disais, acclamez très fort le roi des rois. Acclamez très fort le roi des rois. Le roi des rois. Alléluia. Je disais, acclamez Jésus, le roi des rois. Gloire à Jésus. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse parce que vous avez crié à Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous avez crié à Dieu, vous venez pour l'adorer. Amen. Hein? Que Dieu bénisse votre amour que vous avez envers Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous sommes très reconnaissants pour votre amour. Vous venez écouter la parole de Dieu, vous venez adorer Dieu. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Amen. Hein? Amen. Ce n'est que Jésus qui peut toucher. La Bible déclare, personne ne peut venir à moi sans que je puisse le toucher. Amen. Amen. Et si tu vois quelqu'un qui vient, qui dispose son temps, qui vient à l'église, sache-le qu'il n'est pas loin du royaume des cieux. Amen. Amen. Tandis que beaucoup sont dans leurs occupations. Mais si toi tu disposes ton temps, tu as la foi, tu sais que je vais aller adorer Dieu. Si tu sais que dans ton cœur, personne te dit, personne t'appelle d'aller à l'église, sache-le que tu n'es pas loin du royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera. Jamais. Non, la parole de Dieu ne passera. Jamais. Tout ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Amen. Hein? Amen. Et que Dieu te bénisse parce que tu es venu à la rencontre du Seigneur. Laisse que cet amour, l'esprit qui t'a conduit puisse te bénir. Ça, c'est même l'acte de la foi. Amen. Amen. La Bible déclare, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Amen. 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 Même si il y a tellement, il y a l'hiver, il y a beaucoup, ça fait froid. Il y a des chrétiens qui changent leur weather. À l'anglais on dit weather, donc cela veut dire climat. Amen. Amen. Si ça fait chaud, il est bien. Si ça fait froid, il ne vient pas à l'église. Amen. Amen. Mais il y a d'autres gens, leur vie est dans la parole de Dieu. Il est dans des dimensions. Là où la Bible déclare, rien ne séparera de l'amour de Dieu. Si quelqu'un réalise l'amour de Dieu, même ici c'est noir, il va sortir. Même ici ça fait froid, il va venir. Même si le monde s'écoule, mais lui il restera toujours ferme avec son Dieu. Parce que l'œuvre de la croix c'est individuel. Chacun doit porter sa croix. Amen. Hein? Acclamez très fort encore Jésus. Je disais acclamer encore Jésus, le roi des rois, le comparable, le mesurable, le battable. Alléluia. Le bien-aimé Jésus, il est le tout en tout et pour tout. Amen. Si tu n'as pas de père, il est le père des orphelins. Amen. Hein? Si tu es veuve, sache-le, il est le mari des veuves. Alléluia. Si tu es malade, sache-le que Jésus, il est le docteur des docteurs. Alléluia. Acclamez encore le roi des rois.
Je disais, acclamez encore le roi des rois. Il est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Ça, c'est notre avant-dernier dimanche des 40 jours de prière. Et le dimanche qui vient, nous allons évangéliser. Il y aura aussi des gens qui vont jouer des synthés. Nous allons inviter les gens. Et notre prédicateur, il est déjà venu. Il vient de Londres. Dimanche, nous aurons l'agapé. Amen. Nous continuons. Lorsque la colonne de feu est en train d'avancer, nous aussi, nous sommes en train de suivre la colonne. Amen. Si tu t'arrêtes, cela veut dire que tu seras mort. Amen. Amen. Et le dimanche qui vient, nous aurons l'agapé dans ce lieu. Donc nous allons manger, c'est ça la communion fraternelle, et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous allons prier. La Bible déclare, lorsque vous allez prier, dites à votre Père qui est aux cieux, délivre-nous du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a un Père qui est aux cieux? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a un Père qui est aux cieux? Amen. Nous voulons maintenant prier. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses demeurer dans le mal. La volonté de Dieu est qu'il puisse te délivrer dans le mal. Amen. Et personne ne va prier pour toi. Si tu vois qu'il y a un souci, tu as des problèmes, mais bien aimé, rendez-vous, c'est dans la prière. C'est dans la prière que Dieu exerce de grandes choses. C'est dans la prière que Dieu manifeste sa puissance. La Bible déclare que celui qui a des problèmes, qu'il prie. Parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui délivre. Nous allons prier que notre Père, qui puisse nous délivrer du mal. Tout le mal de ce monde, tous les soucis de ce monde, que lui, notre Père, qui est aux cieux, qu'il puisse nous délivrer. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia, priez, alléluia. Oh, grand Jéhovah, Père éternel, nous sommes venus devant ta face, Seigneur. Yahweh, la parole de Dieu déclare, lorsque nous allons prier, notre Père, délivre-nous du mal, Seigneur. Oh Dieu, tu es le seul Dieu qui délivre, oh Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur, qui délivre, Père éternel. Yahweh, délivre mon âme de tous les mal. Délivre mon esprit de tous les mal. Délivre mon corps de tous les mal. Délivre mon ministère de tout le mal. Délivre, Yahweh, l'église de tout le mal, Seigneur. Délivre ton peuple de tout le mal, car tu es Dieu. Car tu es le comparable. Car tu es le désirable. Car tu es le battable. Tu es le Dieu qui délivre, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, n'est pas, Seigneur, que tu puisses nous livrer dans le mal. Ta volonté est que tu puisses nous délivrer du mal, oh Dieu. Nous prions, Seigneur. Nous demandons, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, délivre-nous, au nom de Jésus. La Bible déclare, le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance vient du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre délivrance ne vient pas des hommes, mais notre délivrance vient de l'Éternel. Nous allons faire tomber toutes les puissances, toutes les puissances de la sorcellerie, des magilouches ou des magilots qui peuvent s'élever contre toi. Laisse que ça soit annulé sans effet au nom de, frappez au nom de. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, au nom de. Je déclare à quelqu'un que tu es victorieux au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un que tu es victorieux au nom de Jésus. Je dis que tu es victorieux au nom de Jésus. La maladie n'a pas l'autorité sur ton corps. La malédiction n'a pas l'autorité sur ta vie. Parce que la Bible déclare, celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu es victorieuse au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin pour te combattre, mais ils retourneront par sept chemins. Parce que celui qui est en toi, il est le vainqueur. Alléluia. Il est écrit à la croix, tout était accompli. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être esclave, mais tu es né pour être libre. Parce que le déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre.
Je déclare la liberté dans ton esprit. Je déclare la liberté dans ton corps. Au nom de... Au nom de... Acclamez très fort le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons des intervenants chaque dimanche. Amen. Sauf que le dimanche prochain, nous aurons seulement un intervenant. Parce qu'à cause du temps, le temps de l'agapé, le temps de la parole, il faut qu'on termine avant. Amen. Hein? Et je vais appeler l'homme de Dieu, Yacobo Jacques. Amen. Il va nous apporter la parole ce matin. Dès qu'il vient, nous allons acclamer très fort le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un homme qui parle bien. Amen. Amen. Nous sommes au temps du soir. Nous avons besoin. Où est votre foi? Il y a dans le verset. Pourquoi est-ce que j'avais insisté à ce que nous puissions lire tous les trois versets, pardon, tous les trois évangiles? Parce que en fait, c'était une histoire qui était vraie d'abord, et ça a été relaté par trois sortes des évangélistes que nous connaissons bien, Matthieu, Luc et Marc. Alors, ces trois évangiles qu'on appelle l'évangile synoptique, qui veut dire colonne, c'est-à-dire relate l'histoire d'une manière harmonieuse, d'une manière concordante. Amen. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une différence dans l'évangile et qui est Jean, justement parce que lui, il avait pris tout son temps pour pouvoir écrire ces beaux livres que nous voyons, Jean. Pourquoi? Parce qu'il était vieux. Vous verrez la différence, en fait, entre l'histoire, comment dirais-je, entre ce qu'il était en train de dire par rapport à l'histoire de Jésus-Christ et d'autres, comme par exemple l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lui, il en a mentionné plusieurs fois, alors que les autres ont écrit qu'une seule fois. Amen. Et vous verrez aussi que Jean était différent d'eux, parce que lui, il avait aussi la vision de l'aigle. C'est pour ça qu'il est considéré comme un des quatre êtres vivants qui avait la forme de l'aigle. Amen. Parce que si vous voyez dans Jean chapitre 1, il relate Jésus-Christ comme étant Dieu véritable. Amen. Parce que lui, il avait la vision de Jésus-Christ comme étant Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, tous ces trois évangiles synoptiques nous parlent de l'histoire d'une tempête apaisée. Il y a Matthieu qui dit Jean de peu de foi. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Et il y a Marc qui dit pourquoi vous n'avez point de foi. Et il y a Luc qui dit où est votre foi? Amen. Amen. Vous voyez la différence. Matthieu est en train de dire Jean de peu de foi. Alors que nous connaissons bien que la foi a toujours été entière et non partielle. Amen. Amen. Si votre foi est partielle, sachez-le que vous n'avez pas de foi et il n'y aura rien qui va se passer dans votre vie. Amen. Alors, voilà. Les disciples de Jésus-Christ, un jour, ils ont demandé à leur maître, Maître, augmente-nous la foi. Cela veut dire quoi? La foi peut être petite et peut aussi être grande. Amen. Si Dieu te fait la grâce, tu peux, comment dirais-je, il peut augmenter ta foi et devenir grande. Comme une femme cananéenne que nous connaissons bien l'histoire, qui avait ramené sa petite au pied de Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour elle. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, à l'époque, les Cananéens ne pouvaient pas partager le bien des Juifs. Amen. Ils n'avaient rien à partager entre les Juifs et les Cananéens. Alors, quand la femme est venue vers Jésus-Christ pour que Jésus-Christ guérisse sa fille, Jésus-Christ lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Ils étaient considérés comme des gens. Amen. Et la femme lui a répondu, Maître, même les chiens, on doit les ramasser même les miettes de petits. Amen. Amen. Ça dit que la nourriture de petits, en fait, les miettes qui tombent par terre, même les chiens peuvent aussi manger. Et Jésus-Christ a dit, il n'y a personne depuis que. Donc ça dit que Jésus-Christ était étonné de la foi. Lui étant Dieu, mais il s'est étonné de la foi. Amen. La foi de cette Cananéenne. Il a dit, je n'ai jamais vu une grande
foi comme celle-là. Amen. Donc, nous devons faire preuve de démonstration par rapport aux événements, par rapport au climat, par rapport à un danger, par rapport aux défis. Comme ces disciples, mes bien-aimés, il y avait quelque chose qui pouvait leur empêcher, et qui leur avait même empêché de pouvoir voir quelque chose de la part de Dieu. Le climat, mes bien-aimés, la situation dans laquelle où ils se trouvaient, ils voyaient le vent s'abattait. Amen. Voilà, mes bien-aimés, il y a quelques obstacles de notre foi, mes bien-aimés, qui fait de sorte que nous perdions notre foi en un clin d'œil, mes bien-aimés. Ils avaient la foi, eux, parce que Jésus-Christ n'était pas fou. Il leur a demandé où est votre foi. Parce que lui, il savait qu'ils avaient la foi. Mais à cet instant-là, ils avaient tout perdu. Amen. Ils avaient perdu la foi et Jésus-Christ était en train de leur dire où est votre foi. Mais bien aimé, il n'y a pas peu de foi. Il n'existe jamais peu de foi. Amen. Dans le sens où Matthieu est en train de dire, c'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer qu'ils n'ont plus la foi, mes bien-aimés. Amen. Ou bien, je pourrais dire, c'était une manière aussi, comment dirais-je, ironique de Jésus, donc comment dirais-je, que Matthieu a employé dans ses passages. Amen. Gens de peu de foi. Mais bien aimé, la foi, moi, je la compare à une baguette. Quand la baguette est entière, mes bien aimé, on l'appelle baguette. Une fois coupée, elle n'est plus baguette, elle est demi. Demi. Amen. Demi-baguette. C'est comme toi, un homme. Quand on t'enlève le souffle de vie, tu n'es plus appelé homme, tu es appelé mort. Amen. Le corps. Amen. Quand Lazare était mort, Jésus avait demandé où avez-vous mis son corps. Amen. Donc voilà. Donc ça dit que sans le souffle de vie, tu ne plus. C'est pareil à la foi. Lorsque la foi n'est plus, c'est-à-dire que tu ne vis pas, tu ne peux pas voir Dieu. La Bible est claire, la Bible mentionne que celui qui a la foi peut voir Dieu. Avec la foi, on peut rencontrer Dieu. Avec la foi que Abraham a écrit, Moïse a écrit, excusez-moi, le livre de Genèse. Amen. C'est par la foi, mes bien-aimés. Alors, nous allons voir les obstacles de la foi. Celui qui n'a pas de foi, on peut facilement le détecter. Celui qui n'a pas la foi, il est comme un spectateur. Il n'est pas comme un acteur, comme disait autrefois notre bien-aimé David. Jésus-Christ, c'était un acteur. Voilà, il a fait la preuve de la foi. Et lui, il dormait. Quand il s'est réveillé, il avait vu, comme le disciple avait vu, comment dirais-je, le vent ainsi que, comment dirais-je, la mer, comme elle était en train d'agiter. Mais lui, il n'a pas regardé à tout cela. Et il est passé à l'acte directement, mes bien-aimés. Nous devons avoir cette posture, nous devons avoir cette position de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous ressembler aux disciples face aux problèmes, au Lenga. Non, c'est pas bien. Tu ne peux jamais attendre quelque chose de la part de Dieu si tu n'as pas la foi. Et voyez l'attitude des disciples, de ceux-là qui n'ont pas la foi. Et juste à la fin, quand ils ont vu le miracle se produire, ils commencent à se dire, mais, qui est cet homme? Qui est cet homme dont le vent même obéit à ses ordres? Amen. C'est ça un spectateur. C'est ça, en fait, la position de celui qui n'a pas de foi. Amen. Alors, il y a des obstacles de la foi, mes bien-aimés, qu'il faut vraiment faire face à cela. Il y a la crainte, la peur. Parce que Jésus-Christ leur avait demandé, toujours dans ces contextes, nous voyons, il a demandé, pourquoi êtes-vous si craintifs? C'est-à-dire, nous devons enlever la peur en nous pour que Jésus-Christ puisse faire quelque chose. Je vais vous dire une chose, une histoire d'une femme qui avait éclipsé, qui avait introduit son histoire dans l'histoire de l'autre. Si nous lisons dans
excusez-moi l'homme de Dieu, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais nous allons seulement lire ces passages et nous allons incliner nos têtes pour passer à la deuxième chose. Alors, nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 9, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Que quelqu'un qui a une belle voix puisse nous lire la parole merveilleuse de Dieu. Amen. Oh, vous ne voulez pas lire, vous n'avez pas de belle voix. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 9, verset 20. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Amen. À l'instant même, la femme fut guérie. Amen. Et bien aimé, dans ce passage, nous voyons, dans le titre, il est écrit, Jésus-Christ guérit une femme et ressuscite la fille de Jairus. Et bien aimé, entre la guérison de la maladie et la résurrection, quelle est l'histoire qui peut marquer les gens? N'est-ce pas celle de la résurrection? Mais cette femme, mes bien-aimés, ce n'était pas prévu dans la réalité. Ce n'était pas prévu qu'elle fasse cette chose, mes bien-aimés. Si nous lisons bien ces contextes, il n'y a que 2 versets. Il y a 20, 21 à 22. Pardon, 3 versets. Dans ces 3 versets, mes bien-aimés, c'est une petite histoire qui a marqué le monde. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de cette femme. Personne ne connaît son nom, mais on parle d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle était violente de la foi, mes bien-aimés. Elle a clipsé, elle a entré, et s'est introduite dans l'histoire qui ne lui appartenait même pas. Et bien, parce que Jésus-Christ, si nous commençons au début, dans 18, jusqu'à, comment dirais-je, à 23, pardon, à 26, nous allons voir, c'était une histoire de la fille de Jairus qui était morte. Alors Jésus-Christ, pendant qu'il marchait, et quelqu'un l'a touché, mes bien-aimés. Et cette personne-là, mes bien-aimés, si elle regardait son état, parce que à cette époque-là, elle était considérée comme une femme à part, qu'on ne pouvait même pas la calculer. Pourquoi? Parce qu'elle était sale. Elle souffrait pendant 12 ans, mes bien-aimés. Le flux du sang pendant 12 ans. Et ça s'arrêtait aucun jour. La Bible n'a pas précisé. Mais, voyez-vous, la personne comme ça, elle était connue dans toute la ville. Elle pouvait prendre le recul, disant, Jésus-Christ passe, oui, j'ai besoin de la guérison, mais je vais m'asseoir parce que dès que je vais sortir, tous les gens vont fixer leur regard sur moi. Elle pouvait voir ça, face à des circonstances. Parce que la foule, mais bien aimé, la foule elle est dangereuse. Et surtout quand tu as un problème, la foule t'enfonce encore plus. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle n'a pas regardé son opprobre, mais elle a fait face aux défis, elle a fait face au tempérament, au climat. Voilà cette femme qui a usé la violence de la foi. Moi j'appelle ça la violence de la foi. Il faut être violent. Si tu veux obtenir quelque chose à Dieu, il faut être violent, mes bien-aimés. Ne soyez pas négatif. Soyez toujours positif ou positif, comme a fait cette femme. Amen. Amen. Voilà le peu que j'avais à vous partager. Je fais appel à l'homme de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et dans la vie, il faut avoir toujours quelqu'un qui peut te conseiller. Quelqu'un que tu peux demander des conseils. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il est venu nous visiter. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est ta maison. C'est un homme du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez encore le roi des rois. Amen. Amen. Je disais acclamez encore le roi des rois. Nous parlons de la foi. Amen.
Mais bien aimé, sans la foi, tu ne peux pas adorer Dieu. Amen. Hein? Amen. Et la foi, c'est une démonstration. Ce que l'homme de Dieu vient de parler, ce sont des mystères. Amen. Il a déjà dit que moi j'ai la foi, mais pour démontrer maintenant la foi, c'est là où il y a des problèmes. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a la différence avoir la foi et démontrer la foi. On n'explique pas la foi, on n'enseigne pas la foi, mais on vit la foi. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des théories de la foi, mais devant des problèmes, ils commencent à pleurer. J'ai vu des gens qui priaient, mais devant des problèmes, ils s'est retrouvé dans les maisons de féticheurs. Un homme pareil, c'est un homme qui n'a pas la foi. Et Jésus, lorsqu'il a exprimé cela, l'homme de paix de foi, c'est quelqu'un qui est sous-informé. Alléluia. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Et si tu n'as pas l'information totale de la parole de Dieu, sache-le que tu auras peu de foi. Tu auras des climats. Un temps, tu as la foi. Un temps, tu deviens encore froid. Tu es sous-informé. Mais celui qui a la foi, il a la connaissance exacte de la parole. Parce que le diable se transforme. La même cas, il se transforme même à l'âge de la lumière, mais il n'est pas. Il a dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus, tellement il avait la connaissance exacte de la parole, il a dit aussi, il est aussi écrit. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, il était informé, parce que c'est lui-même qui était la parole. Et Job, devant des problèmes, Job pleurait. Les gens venaient, non. Job, tu as péché. Mais Job, il avait la connaissance exacte de la parole de Dieu. Il avait la foi. Il y a des gens qui prient lorsqu'il a l'argent, il adore Dieu. Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, tu es grand. Il a la foi. Mais devant le problème, la foi est partie. Après la foi, il y a un grand-père. Alléluia. L'homme commence à pleurer. Mais Job, il avait la foi, il avait la connaissance exacte. Il a dit non, c'est lui qui avait donné, c'était Dieu. Et c'est lui qui a pris, c'est Dieu. Que son nom soit béni. Dans le moment des malheurs, dans le moment de la joie, Job, il savait que c'était Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il a conclu, il a dit, mon Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance exacte de la parole. Mais aujourd'hui, nous avons vu les gens qui changent. Donc Dieu est Dieu lorsqu'il bénit. Les gens viennent à l'église lorsque Dieu lui bénit. Il proclame Dieu. Mais dans les moments difficiles, l'homme abandonne Dieu. Or, c'est dans des problèmes qu'on démontre la puissance de Dieu. Les disciples, ils étaient dans le bain. Et il y a eu le vent. Vouloir ou pas, dans la vie de l'homme, il y aura toujours des tempêtes. Alléluia. Si tu crois en Jésus, si Jésus est dans ton bain, sache-le, il y aura toujours le vent. Le vent n'a pas peur de personne. Mais est-ce qu'en toi, tu as la parole? Tu as la foi? Devant des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas chercher la force quelque part? J'ai vu même un maman pasteur. Ils ont des problèmes des enfants. Elle a intoxiqué le pasteur. Ils sont allés voir les féticheurs. Des choses différentes. Un homme de Dieu, mais devant des problèmes, il s'est retrouvé dans les maisons des féticheurs. Pourquoi? Il commence à regarder les calendriers. Une année de mariage, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Maintenant, la paix. Il a perdu l'attitude de la foi. La paix. Alléluia. Ok, c'est le temps où nous allons décourager les découragements. Pour percer dans la vie, il faut décourager les découragements. Parce que ce que le diable veut, il envoie des découragements. Pour te faire voir que non, tu es perdu. S'il n'y
n'y a pas de vagues, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais les vagues écoutent la voix de Dieu. Chaque chose qui a des noms, ils ont aussi des oreilles. Est-ce que vous m'avez compris? Non, non, non. Et là, on y est un combo. Et ça, ma douille. Amen. Donc, là, on est un matouille. Et ça, un combo. Et il y a caca. Preuve que Jésus, il a parlé au vent. Et la tempête a écouté. Alléluia. Il ne faut pas laisser à Dieu de faire ce que toi tu peux faire. Parce que nous, les gars, toute autorité qui m'a été donnée, Dieu nous a. Amen. Amen. Comment Dieu? Est-ce que tu comprends? Les gars, toute autorité. Donc Jésus n'a plus l'autorité. Il a tout donné à nous. Pour faire quoi? Pour démontrer la puissance de Dieu. Il ne faut pas dire à Jésus de calmer la tempête. Mais toi-même, il faut dire aux tempêtes. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu dis devant la maladie? Si n'est jamais, mais toi, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as la foi ou tu es un homme de paix de foi? Si tu es un homme de paix de foi, tu vas commencer à pleurer. Tu auras toujours des raisons. Tu vas accuser toujours les gens. Si moi je suis comme ça, c'est à cause de celui-là. C'est à cause de mon oncle. C'est à cause de mon père. Si je suis devenu comme ça, c'est lui qui m'a fait comme ça. Tu vas commencer toujours à accuser les gens. Alléluia. Or que la Bible dit, les justes vivra par la foi. Or que la foi, c'est donné à un homme spirituel. Parce qu'un homme charnel, il vit par les émotions. Il vit par des sentiments. Alléluia. Amen. Lorsqu'il déjà dit non, lui aussi dit non. Il n'a pas même le choix. Lorsque les gens disent oui, lui aussi dit oui. Mais l'homme spirituel, il a la foi. Il ne bouge pas. Comme cette femme. Lorsque tu vois dans ta vie, c'est que les docteurs n'ont pas pu de t'aider. Sache-le que c'est Jésus qui peut le faire. La femme a réalisé, elle a dépensé beaucoup d'argent. Et lorsqu'elle a vu que rien ne marchait, elle cherchait maintenant la solution. Et la solution, c'était vers Jésus. Il faut dire à toi-même, j'aime cette attitude. Jésus s'est dirigé déjà pour aller ressusciter la fille. Mais la femme, elle était là. Elle a dit non, si je touche ses habits, je serai guéri. Donc il faut parler, il ne faut pas être un spectateur. Tu viens à l'église, comme ça, tu as des problèmes. Il faut dire à Jésus. Nous parlons la foi, nous voulons montrer aux gens que c'est lui qui bénit, c'est Jésus. C'est lui qui guérit, c'est Jésus. Je peux mettre ma main, je peux crier, mais c'est Jésus qui guérit. C'est ça ce que les pasteurs aujourd'hui font. C'est comme si c'est les pasteurs qui sont en train de guérir les gens. Or que la guérison vient de Dieu. Je peux tomber sur terre. Il y a des prophètes comme ça. Tu viens, il te dit non, tes problèmes, il faut que je te lave. Je viens à l'Angola, là-bas on fait tout. Tu vois aussi l'église est pleine. Les gens amènent le savon Mungama. Tu vois, je vais passer, tu dis non, il faut acheter le savon Mungama. Pour tes problèmes. Qu'est-ce que le savon Mungama peut faire? Ça va laver seulement le corps. Mais l'esprit, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les gens aiment comme ça. Les gens aiment que si tu viens à l'église, on te dit non, tes problèmes, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Les gens croient que non, c'est Dieu. Dieu n'est pas dans les bruits. Et Dieu n'est pas dans le vent. Dieu est dans la colonne de feu. Alléluia. Mais bien, il faut avoir la foi. Il faut avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Si tu connais ce que Dieu va faire, tu ne seras pas bougé. Même si quelqu'un te dit non, non, toi tu
disait qu'avec Jésus, il y a encore l'espérance pour ceux qui sont vivants. Ta vie ne sera pas comparée à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Si tu vis comme ça, on dira que cet homme, c'est un homme de la foi. Tu ne vas pas plaider. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Tu vas calmer les tempêtes qui vont se lever dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de la foi. Il faut comprendre. Un homme qui a la foi, on ne peut pas l'inviter à venir à l'église. Lui-même, il sait que si je suis vivant, c'est grâce à Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens ne savent pas pourquoi je viens à l'église. Pourquoi je prie. Si je viens à l'église, c'est parce que lui, il m'a aimé. Il m'a sauvé. Et il va me chercher. Il viendra. Alléluia. Ce n'est pas seulement que Jésus bénit. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu auras des centiples dans les jours qui viennent. Et tu auras sur les centiples sur la terre. Deux dimensions. Amen. Dieu va te bénir sur la terre et tu seras aussi béni dans les cieux. Les deux choses. Mais les gens veulent seulement la bénédiction sur la terre. Mais de la gloire de Dieu, les gens ne veulent pas. Les gens de paix des fois. Est-ce que devant des problèmes, si des choses arrivent, est-ce que tu vas appeler les pompiers, les policiers, ou tu vas appeler Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. On n'explique pas la foi. On ne demande pas pourquoi, comment, quand, si, non. Mais un homme de la foi, il croit. Même si rien ne marche, même si les gens le rejettent, mais en lui-même, il ne peut pas se rejeter. Alléluia. Laisse que les gens te moquent de toi, mais toi-même, il ne faut pas se moquer. Alléluia. C'est la foi. La tempête, il y aura toujours des tempêtes. Chacun a ses problèmes. Jésus aussi, il a dit à Dieu, Père, si tu peux enlever cette coupe. Parce qu'il a vu la mort en tant qu'humain. Parce que c'était bien dans la chair. Il a dit, Dieu, si tu peux enlever cela. Mais Dieu a dit non. Parce que Jésus était venu pour ça. Pour la mort. Pour mourir. Mais bien aimé, il y a des choses, ce n'est que toi qui peux le faire. Il faut s'élever pour vaincre cela. Même si les gens disent, en Europe, les gens échouent. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. La parole de Dieu n'est pas des récitations comme les gens disent. Je serai la tête dans laquelle le juste est vivant par la foi. Les petits ne vivent le premier. Il ne les entoure rien. C'est comme les récitations. Les gens ne vivent pas la parole. Alléluia. Amen. Ne compare pas ta vie à quelqu'un. Ne vis pas pour plaire aux gens. Mais vis seul avec Jésus. Alléluia. Comme quelqu'un, il a chanté, il a dit, les gens sont venus me voir à l'hôpital. Ils m'ont consolé, mais ils sont partis. Mais lorsque Jésus était venu, il m'a fait sortir de l'hôpital. Alléluia. L'amour des gens sont limités. L'amour des gens sont limités. Même ton mari, même ta femme. Mais c'est Jésus et l'ami fidèle. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Acclamez très fort le roi des rois. La foi. Nous parlons de la foi. Donc dans 20 minutes, moi aussi je vais parler de la foi. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous sommes appelés d'avoir la foi exacte. C'est ça le fondement. Une église qui est bâtie par la foi, le pasteur n'aura pas de problème. Si les gens ont la foi, tu ne vas pas m'appeler pendant la nuit. Oh, prophète, prie pour moi. Parce que toi-même tu as la foi. Parce que l'onction
l'ordonnance a été donnée à tout le monde. Guérir, chasser les démons, prêcher la parole, c'est donné à tout le monde, les disciples. Alléluia. Je vais parler ici la foi d'Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 8, je vais lire rapidement. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage, une partie sans savoir où aller. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la foi, le père de la foi c'est Abraham. Alléluia. Abraham c'est lui le père de la foi. Et la Bible déclare, apôtre Paul dit, parce que c'est lui qui a écrit le livre des Hébreux, l'auteur jusqu'à aujourd'hui, personne ne le connaît. Mais selon les déclarations, on a vu que c'était apôtre Paul. Amen. Alléluia. Donc il a dit, c'était par la foi qu'Abraham obéit à un appel. Le dimanche passé, notre bien-aimé avait dit, il y a beaucoup des appelés, mais père des Élis. Et pour obéir à l'appel de Dieu, ce n'est que par la foi. Alléluia. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, je te bénirai, je te ferai le père des multitudes. Abraham, il ne savait pas là où il partait. Après, Paul a dit, il allait recevoir un héritage, un lien. Donc il est sorti sans savoir, je vais où, dans quel pays, mais lui, il a seulement obéi. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, non, je te ferai le père des multitudes. Et Abraham est sorti. Sans demander, Dieu, tu m'appelles pour faire quoi? Pour aller où? Mais la Bible déclare que non, Abraham a crié. Dieu dit seulement, sortez de ton pays. Moi, Dieu, je vais te bénir. Il n'a pas vu Dieu, il a écouté et il a établi sa foi dans la parole de Dieu. Parce que Abraham, il était idolâtre. Mais il a écouté la parole de Dieu. Quelqu'un lui a dit non, je vais te bénir. Sors, je te ferai le père des multitudes. Et Abraham n'a pas demandé comment ça va se passer, où il va aller, mais Abraham, il est sorti. Il a répondu à l'appel. Et la Bible déclare, c'était par la foi. Il a crié à des choses qu'il n'a pas vues. Il a risqué, il a tout laissé. Il a laissé tout. Abraham, son père, c'était lui le visionnaire de Canaan. Amen. Si vous lisez, c'était son père qui avait dit d'aller au Canaan, de sortir. Arrivé au chemin, son père était mort. Amen. Mais Dieu a appelé maintenant Abraham d'aller. Et Abraham a laissé tout. Il est parti. Il ne savait pas que Dieu, ce que Dieu va lui faire. Ce que Dieu va faire, il ne savait pas. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il savait, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, c'est la prophétie excellente. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Si tu établis ta foi dans la parole des hommes, j'ai vu les gens changer leur parole. Quelqu'un t'a promis, je serai fidèle jusqu'à la mort, mais pas même la mort. À qui? Alléluia. Amen. Pas même la mort. L'homme a changé. Mais la parole de Dieu. Oh, je demande, si les gens arrivent à voir la foi d'Abraham, mon frère, tu es béni. Sans condition.
Abraham savait que Dieu a dit. Et tellement Dieu a dit, il va accomplir ce qu'il a dit. Je te ferai les pères de multitudes. Mais Abraham, sa femme est stérile. Aucun jour dans la Bible, Abraham avait chassé les démons. Alléluia. Aucun jour dans la Bible, si tu lis la Bible, la parole de Dieu, tu ne verras jamais Abraham chasser les démons. Je chasse les démons de la stérilité. Je chasse les démons qui arrivent dans ma vie. Pourquoi? Abraham avait la connaissance. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de lien. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de démons. Amen. Si Dieu qui t'a dit non, de sortir, si tu as crié à Dieu, sache-le, tout est contrôlé. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce que l'alliance, c'était l'alliance conditionnelle. Ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a dit à Abraham, moi, Dieu, je te bénirai. C'était l'alliance inconditionnelle. Ce n'était pas le problème d'Abraham, c'était le problème de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui s'est révélé à Abraham. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a dit à Abraham. Et la Bible déclare, nous sommes la postérité d'Abraham. Non par la chair, mais par la foi. Et si tu as la foi, c'est à travers Jésus-Christ que nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Et Jésus disait aux enfants d'Israël, si vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, vous voulez me croire. Parce que le jour où Abraham m'avait vu, Abraham était tressailli de joie. Le gens étaient troublés. Comment un homme de 33 ans, il a vu Abraham. Il a dit comme avant qu'Abraham soit, je suis. Donc c'était lui qui avait fait la promesse à Abraham. Mais c'était dans d'autres formes. Melchisédek. C'était Dieu dans la théophanie. C'était Jésus-Christ. Il avait pris un corps et il a raconté à Abraham. Et Abraham était tressailli de joie le jour où il avait vu Jésus. Melchisédek. Et si tu dis que tu es l'enfant d'Abraham, il faut avoir la foi. Première chose, il faut avoir la foi. Il ne faut pas dire le pourquoi de ma vie. Pourquoi je vis? C'est inconditionnel l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Ce n'est pas toi. Si Dieu te regarde, il ne te regarde pas. Il regarde la croix. C'est l'alliance. Parce qu'à la croix, il a dit que tout était accompli. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas demander, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui avait dit à Abraham, moi Dieu, je te bénirai. Tellement il est Dieu. Le jour peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. L'homme n'existe pas. Ce qui fait l'existence de l'homme, c'est la promesse de Dieu. Et Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque Abraham s'affaiblissait, Dieu prenait soin d'Abraham. Il venait pour le motiver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de la foi. On ne pose pas la question. Je ne pose pas la question si je serai béni ou pas. Mais moi je crois. Amen. C'est son problème. S'il me bénit, Amen. S'il ne bénit pas, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'alliance inconditionnelle. Il n'est pas Dieu parce qu'il bénit les gens. Alléluia. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Il a promis à Abraham. Et il a accompli cela. Aujourd'hui, la science ne comprend pas. Une femme de 90 ans, 70, 90 ans, c'est impossible. Et notre Dieu, ce qui est possible aux gens, c'est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Mais même si tu as perdu cette vie,
Si tu perds ces vies, c'est fini. Parce que Dieu t'a choisi. C'est une alliance inconditionnelle. Laisse Dieu de faire son histoire dans ta vie. Lorsque tu dors, il travaille. Jésus a l'acquis. Il a d'autres temps. Dieu doit dormir dans ta vie. Mais ce n'a pas dit que non, il est absent. Il dort. Alléluia. Amen. Et si Dieu dort, il te laisse maintenant la place pour démontrer maintenant la force de Dieu. Abraham croyait. Il y avait des gens qui décourageaient Abraham. Même sa propre femme. Elle a commencé à décourager Abraham. Oh non, tu vois, l'âge est en train de passer. C'est bien que Dieu avait dit que tu auras un enfant. Dieu va te faire le père de Mititi. Les gens essaient de comprendre Dieu. Alléluia. Comme une sœur à Bordeaux, elle priait, elle dit non, elle attend même 42 ans. Elle dit l'homme de Dieu, que Dieu m'envoie même un aveugle. Alléluia. Bientôt ménopause, que Dieu m'envoie même un aveugle. La promesse naïe. Ah! L'homme commence maintenant à raisonner. Et lorsqu'il y a des raisonnements, le diable vient pour te décourager. Mais c'est le temps où nous allons décourager les découragements. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons décourager le découragement. Le diable te fera voir la réalité. Regarde. La scène. 42 ans. Bientôt, ménopause. Tu vas te marier car. La Seigneur dit non. Priez pour moi que Dieu envoie même un aveugle. Même un handicapé. Il commence maintenant à diminuer la promesse de Dieu. Alléluia. L'homme commence à raisonner. Est-ce que Dieu avait dit ou Dieu n'avait pas dit? Mais Abraham avait la foi. Il a toujours des Sarah qui précède le temps de Dieu. Si tu vois des problèmes arrivent, sache-le, Isaac n'est pas loin. Faites attention à Ismaël. Alléluia. Amen. L'Ismaël, c'était le produit de l'impatience. L'homme qui prie, mais il n'a pas pris la patience. Maintenant, les dieux commencent à faire voir au Sarah. Sarah, toi, ta vie est déjà morte. Tu n'auras plus d'enfant. L'Isaac, c'est maintenant l'histoire. Oublie Isaac. Or que notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas fils de l'homme. J'ai vu les gens abandonnés. J'ai vu les gens qui n'ont pas même de forme. Mais à cause de Jésus, Dieu a tout donné. La parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas des histoires. La Bible, ce n'est pas un livre, ce n'est pas Kwaku. Vous connaissez Kwaku? Kwaku est un livre là, ou bien Joe Maf, le Parisien. Il y avait des livres là qu'on vendait au Congo, de Kwaku. Hein? Et Joe F. Joe F. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est esprit et vie. Si tu as la foi au Dieu invisible, il va restaurer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des histoires. C'est la vie. Des problèmes que toi tu es en train de faire voir. Il y a des gens qui témoignent la puissance de Dieu. C'est que Dieu a vu dans leur vie. C'est pour cela que le christianisme est aussi la caté. Même si les gens ont tenté de publier dans Facebook. Oh, un tel pasteur a fait ça. Un tel pasteur a fait ça. Dieu est l'auteur de l'église. C'est lui-même qui a dit il y aura le faux. C'est lui-même qui a dit il y aura les vrais. Ce n'est pas à cause des bêtises que l'église est aussi là. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont des témoignages vivants avec Jésus. Qui ont l'expérience. Qui ont quelque chose à dire. Est-ce que toi tu viens prier? Qu'est-ce que tu as à dire? Si on dit qui est Dieu pour toi, qu'est-ce que tu diras? Moi, ma vie, je n'ai jamais établi la foi chez un homme. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi.
Et même si les gens tombent, mais moi je sais, Dieu est vivant. Amen. Parce que j'étais possédé, moi. J'étais envoûté. À l'église, j'avais une copine. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Donc, subitement, je me sentais comme quelqu'un était dans mon dos. Je me réveillais 9h. Donc, pour me réveiller, pour aller à l'école, il faut que les gens viennent me réveiller. Donc, j'avais le poids, lourdeur. On est allé chez le médecin, rien. On a fait tout, rien. Un jour, je suis entré dans une église. Je venais en retard. Parce que je n'aimais pas les choses de l'église. Mais ce jour-là, j'étais venu à l'église. Alléluia. Il y a un jour de ta vie. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a toujours un jour. Lorsque ce jour-là arrivera, tu verras la main de Dieu. Amen. Les gens priaient toujours pour moi. Mon grand frère priait pour moi. Mais moi, j'étais un vrai incrédule. Parce que si tu n'as pas Christ, le diable te fera son esclave. J'étais devenu esclave, sans le savoir. Et lorsque j'ai entré le dernier dans l'église, je suis venu. Le prophète a dit, venez mon frère. Venez. Oh, devant les gens, c'est quoi ça? Venez mon frère. Des douleurs que tu es en train de sentir dans ton corps. Tu étais sorti avec une fille. Et cette fille, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait ceci. Il ne faut pas les négliger. Il commence à me raconter ma vie. J'étais là. Et aujourd'hui, si tu me dis que Dieu n'existe pas, je te dirais que tu es un sorcier. Et il m'a dit, il faut prier. J'avais l'argent, je vais sortir l'argent, je lui ai donné. Je suis rentré, j'ai commencé à pleurer. Dieu existe. Et on avait l'habitude de prier chaque nuit. Au moment de la prière, prière de 5 minutes, lorsqu'on priait, les gens croyaient que j'étais tombé pour prier, mais j'étais tombé par terre. J'ai senti une forte onction qui était entrée en moi et je me suis retrouvé par terre. Les gens terminaient à prier, mais moi j'étais toujours par terre. On m'a réveillé. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, cette douleur était partie. J'ai commencé à me réveiller à 4 heures. Ce qui était impossible. Pourquoi j'ai rencontré Dieu et Dieu m'a délivré sans condition? Je n'ai rien donné, je n'ai rien fait. Mais lui, à cause de l'alliance qu'il avait fait à Abraham, il m'a guéri. Amen. Et aujourd'hui, pour venir adorer Dieu, pour servir Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me demande. Parce que je sais ce que Dieu a fait. Pour moi, Dieu, il est le Dieu qui délivre. Parce que moi-même, j'ai des témoignages. Est-ce que toi, est-ce que tu as des témoignages vivants? Est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi? Pourquoi tu es en train de servir Dieu? Pourquoi tu es en train de prêcher? Pourquoi tu viens à l'église? Si tu n'as pas de témoignages, tu vas retourner. Alléluia. Abraham avait la foi. Et le lendemain, la fille, elle était venue, elle a dit non, dans notre église, on a besoin de toi. Il dit, quelle église? Dans votre église. Elle priait dans les églises, les pévalons, là. Il dit, tu m'avais amené chez le pévalon, je ne suis plus, tu veux me faire. Elle me dit, Bella. Amen. Comme les gens sont venus chercher Jésus, c'est lui qui est vivant parmi les morts. Les gens viennent te chercher. Là où on t'avait atterri. Mais bien aimé, les morts connaissent notre identité. Les sorciers, mais un jour, ils viendront chercher celui qui est vivant parmi les morts. On leur dira, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant la résurrection, Jésus disait que
je serai ressuscité. C'est pour cela qu'il faut commencer à dire. Il ne faut pas attendre le jour de la mort et tu commences à parler sur ta vie. Il faut commencer à parler, moi, je suis béni. Moi, je suis ceci. Selon la parole de Dieu. Sauver les enfants. Moi. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Abraham avait la foi. Il a démontré Dieu. 100 ans. Je bénis l'Éternel. J'ai lu dans le livre de Genèse, après la mort de Sarah, Abraham avait aussi d'autres enfants. Amen. Donc Dieu avait restauré le corps d'Abraham. Dieu avait restauré le corps de Sarah. Parce que la maternité n'est pas donnée aux vieilles femmes, c'est aux jeunes. Imaginez, le roi Abimelech a aimé Sarah. Non, maintenant, mon frère. Une femme de 90 ans, Coco. Mais le roi, imaginez les rois. Quelle bonté! Toutes tes fois, tu as 9 ans, tu as 19 ans, 20 ans, 30 ans, tu dis que non, je grandisse. Mais Sarah a 90 ans, Coco, Balinguier. Lorsque l'onction de Dieu est en toi, ça va te régénérer. Amen. Si la Bible déclare l'esprit qui a résisté Jésus-Christ parmi les morts, donnera la vie dans ton corps mortel. L'onction de Dieu est restaurée comme à Sarah. Sarah sont des jeunes filles. Azuma. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse que Dieu a fait à Abraham. Tu vivras à cause de la promesse de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare, je vous donnerai à la bénédiction de vous suivre. Je suis arrivé à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi d'Abraham, c'est la foi inconditionnelle. C'est l'alliance inconditionnelle. Dis à ton frère, est-ce que tu as la foi d'Abraham? Non, demande à ton frère, est-ce que tu as la foi d'Abraham? L'alliance est conditionnelle. Amen. L'alliance est conditionnelle. Je ne sais pas si Dieu va bénir ou va pas bénir. Mais moi je crois. Il va me bénir ou pas. Il est Dieu. Amen. Sors. Lorsque tu sors, c'est là où tu verras Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi d'Abraham. La dédicace c'était par la foi. Gloire soit rendue à Dieu. Acclamez très fort le roi de Dieu. Je disais acclamez très fort le roi de Dieu. Nous allons s'élever. Nous allons prier. Demande à Dieu de te donner la foi d'Abraham. Même si rien ne marche devant toi. Même si les problèmes arrivent dans ta vie. Mais tu sois toujours fidèle. Même si les gens te critiquent, que tu ne sois pas découragé. Lorsque tu vas sortir, marche avec cette parole. C'est le temps où nous allons décourager le découragement. Amen. C'est le temps où nous allons décourager le découragement. C'est le temps où nous allons décourager le découragement. Tout esprit qui veut te décourager, de reculer, de ne pas voir la main de Dieu, d'abandonner la vie chrétienne à cause des problèmes, c'est le temps où nous allons le décourager. Parce qu'elle avait déclaré, rien ne se séparera de l'amour de Dieu. Amen.
Il y a un homme qui a dit, même si le monde autour de moi s'écroule, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, il est Dieu, il restera toujours Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu, vous pouvez chanter cela. Il est Dieu. Si le monde autour de moi s'écroule, Gloire à Jésus. ainsi autour de mon parcours, Alléluia. je ne vois plus du tout un petit secours. Je proclame qui est Dieu. Même si au bout de mon parcours, Gloire à Jésus. je ne vois plus du tout un petit secours. Je proclame qui est Dieu. Même si les hommes depuis Alléluia. si les le temps peut s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Mama Yahweh, Adorez Jésus. Mama Kosinanga, Mama Yahweh, Mama Nakobayo, Mama Yahweh, Jésus Mama Kosinanga, Mama Yahweh, Nini Mokoti, Nafesa na yo. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur le roi des rois. Tu resteras Dieu. Tu as appelé Abraham, c'était l'alliance inconditionnelle, Seigneur. Merci Seigneur, donne-nous la foi. Yahweh Papa, de relever le défi, Seigneur. De décourager les découragements. Tout esprit qui peut nous décourager, Seigneur, qu'on puisse avoir la foi en toi. Parce que Dieu est le seul Dieu. Ta parole ne passera jamais. Ta parole ne change pas, Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire, Seigneur. La Bible déclare, même si la
verras l'accomplissement. Nous croyons, Seigneur, tu es fidèle, juste, Seigneur. Tu enlèveras la honte, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, je déclare, comme Dieu avait enlevé la honte dans la vie de Sarah, Dieu enlèvera la honte dans ta vie au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas écouté. Je dis à quelqu'un, comme Dieu avait enlevé la honte dans la vie de Sarah, il enlèvera aussi la honte dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu seras la tête et non la queue au nom de Jésus. Ce que Dieu a promis dans ta vie, comme il avait promis à Abraham, comme il a accompli, il va accomplir aussi dans ta vie. Amen. Même si les jours passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu vivras dans ton jour. Un jour dans ta vie, la promesse de Dieu va s'accomplir. Acclamez très fort le roi des rois. Acclamez très fort le roi des rois. Alléluia. Jamais tu seras. Oh, gloire à Jésus, béni Dieu. Adorez-le. Il est juste et fidèle. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre amour. Sachez tout ce que vous êtes en train de faire, c'est Dieu qui est en train de faire dans vos vies. C'est une alliance inconditionnelle. Amen. Amen. Tu ne regretteras jamais de venir à l'église. Amen. Amen. Tu ne regretteras jamais d'avoir crié en Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu te bénisse pour votre présence. Amen. Le Dieu qui a restauré la vie d'Abraham, il restaurera ta vie. Ne te vois jamais reculer. Ne te vois jamais les derniers. Vois toujours que Jésus est avec toi. Amen. Hein? Et nous allons offrir à notre Dieu. Et le dimanche qui vient, on aura l'agapé d'enseigner. Nous allons inviter les gens. Essayer d'inviter nos bien-aimés. Nous sommes nombreux. Mais il y a d'autres gens qui sont en train de s'affaiblir. Comme toi, tu as la force, il faut soutenir le faible. Amen. Amen. Si tu vois ton frère qui ne vient pas, il faut lui rappeler de venir dimanche. Nous aurons l'homme de Dieu qui vient de Londres, il va nous prêcher et nous allons manger, nous allons boire. Il y aura l'agapé. C'est ça qu'on appelle communion fraternelle. Amen. Amen. Il faut venir à la maison de Dieu et Dieu va vous bénir. Amen. Nous allons commencer à 10h jusqu'à 12h30. Sachez-le qu'on aura l'agapé. L'homme de Dieu va prêcher, mais il ne va pas beaucoup prendre du temps parce qu'on aura l'agapé. Amen. Le temps de manger et ça va nous prendre beaucoup de temps. Prépare ton offrande. Il faut savoir que chaque dimanche, nous contribuons pour la salle. Il faut avoir ça dans tes pensées. Chaque jour, il faut amener l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te bénir. Amen. Lève-toi là où tu es. Père éternel, bénis l'offrande. Tout homme qui a amené l'offrande pour te donner, Seigneur, la Bible déclare. Yahweh, l'homme moissonnera ce qu'il a semé, Seigneur. Bénis tout homme, Yahweh, qui va te donner, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Rapidement. Sachez que l'Éternel il est là, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est là, il est bon.
donner l'homme de Dieu. Papy, il va venir, il va prier, il va laisser cette semaine dans le main de Dieu. Il va venir zéler cette culte suivant la prière de l'homme de Dieu. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces cultes. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as permis que nous puissions nous réunir ici, en ces lieux, Seigneur, pour t'adorer. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, par Dieu de gloire. Papa, ta parole dit, sans la foi, personne ne verra Dieu. Seigneur, laisse que tu puisses augmenter la foi de tes enfants, Seigneur, comme tes disciples t'avaient demandé, Seigneur, par Dieu de gloire. Papa, assiste-nous, Seigneur, dans tout ce que nous ferons, Seigneur. Laisse que cette œuvre, Seigneur, par Dieu de gloire, qui a commencé, Seigneur, petite, laisse qu'elle puisse s'agrandir, Seigneur, par Dieu de gloire. Seigneur, soutiens ton serviteur David, Seigneur, par Dieu de gloire, dans ce qu'il fait. Regarde toutes les peines, Seigneur, qu'il est en train de se donner, Seigneur, par Dieu de gloire. Que tu puisses être avec lui, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Retourne avec chacun d'entre nous, Seigneur, par Dieu de gloire. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, puissent être avec nous. Au nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez devant le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que cette semaine soit une semaine bénie. Amen. C'est le semaine où nous allons décourager le découragement. Amen. Va avec la paix du Seigneur. Tokutani, dimanche à la Gapé. Amen.